on déballe ensemble un des équipements les plus populaires du street workout, les parallettes. Mais pas n'importe lesquelles, celles d'Eric Flag. Je vais les tester et surtout essayer un combo que je n'ai jamais tenté avec des figures que je n'ai jamais réussi. Est-ce que ces parallettes vont m'aider? C'est ce que nous allons voir. Ok, donc voilà ce que ça donne. Franchement, elles sont hyper hautes parce qu'au final, ça va faire quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que par rapport à ces parallettes là, la différence va être énorme et je vais pouvoir faire totalement d'autres figures avec ça. Donc c'est trop bien, je suis trop contente, il n'y a plus qu'à aller monter maintenant. Let's go. Donc le combo que j'aimerais tester est frog stand, L-sit, shoulder stand, elbow lever. Ce sont des figures que je ne maîtrise pas du tout. Le L-sit, je commence petit à petit à le maîtriser, mais on n'y est vraiment pas encore. Le shoulder stand est un exercice que je n'ai absolument jamais fait. Le frog stand, je l'ai pas tout le temps, mais je l'ai déjà eu environ 10-15 secondes sur mes petites parallettes en bois. Et l'elbow lever, je travaille tout le temps sur mes petites parallettes en bois aussi, et je ne l'ai pas du tout. Donc c'est un défi qui est absolument hyper compliqué. J'espère que je vais réussir. Évidemment, vous l'aurez compris, je suis totalement débutante. Très sincèrement, j'ai l'habitude de travailler soit au sol, soit sur mes petites parallettes, soit sur des barres à dips qui sont du coup assez hautes, donc je ne risque pas de tomber vu que je ne fais pas de handstand ou quoi que ce soit dessus. Donc j'ai juste à mettre mon pied et au final voilà, je ne risque pas de me faire mal. Donc c'est vrai que de travailler sur des barres qui sont quand même assez hautes, ça fait un peu peur. J'espère que je vais réussir, mais en tout cas, je vais tout donner. Avant, on pense évidemment à bien s'échauffer parce que ça va de 1 limiter les blessures et de 2 ça va permettre au corps de comprendre qu'il est temps de lancer un peu la machine, qu'ils comprennent qu'on va fournir un effort. Donc on ne skippe pas cette partie, c'est hyper important. Deuxièmement, vous pouvez aussi bosser un peu les abdos, ça va permettre de les chauffer un petit peu aussi et ça peut être que bénéfique. Je suis censée me mettre là-dessus. Je me dessus déjà. Le délire. C'est donc ça. C'est donc ça. Ok, ça s'annonce très compliqué. Très sincèrement, j'ai la trouille. Déjà le frog stand, je n'y arrive pas. C'est compliqué. Donc je vais le faire sur mes petites parallettes. Juste pour faire un frog stand et voir si j'y arrive un peu. Mais là, ça risque d'être tendu si j'arrive à faire aucune des figures. C'est déjà la figure que je connaissais un petit peu, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire les autres, très sincèrement. Ça m'a l'air bien compliqué. Donc on va se faire un petit frog stand sur les parallettes en bois. Et on verra ce que ça donne. Ok, je pense qu'on n'aura pas grand chose ce soir. Sur les parallettes, c'est un peu mieux. Mais très sincèrement, c'est pas top. Dernièrement, mon frog stand, il est un peu comme ça. J'arrive pas vraiment à refaire déjà 10 secondes, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, donc ça voilà, je vais essayer de me faire... Bon, après c'était le L-sit, donc je vais essayer de me faire un L-sit. Et c'était L-sit to shoulder stand. Donc le shoulder stand, j'ai un peu peur. Je vais essayer de me tenter de faire le L-sit et d'aller vers le shoulder. Au moins de mettre mes épaules. Ça peut être pas mal, donc let's go! Impossible. Jamais de la vie. Petit débrief, je n'ai pas du tout la force nécessaire pour faire ce défi
qui est un fail total, c'est un échec monumental et très clairement, vraiment, le street workout, c'est un sport qui est très dur. Surtout si de base on n'a pas énormément de force. Clairement, ça rend humble, on redevient absolument débutant et c'est pas forcément facile, mais en vrai je suis très contente de faire ce chemin-là, on va dire. C'est vrai que j'ai hâte d'avoir un peu plus de force pour pouvoir faire cette figure-là. En tout cas, là c'est impossible. Le L-sit, bon voilà, je peux le mettre, même s'il n'est pas parfait, il tient pas très longtemps, mais ça passe. Alors de revenir, clairement, mes épaules, elles me disent ciao, bye bye. C'est pas possible. Dernière figure de ce combo qui était censé être un combo, c'est l'elbow lever. Donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. De toute façon, une figure ratée de plus de moins, ça fera rien du tout. Donc let's go, on y va. Il n'y a plus qu'à progresser. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Je ne peux que progresser. Ok. Ok, là c'est pas mal. C'est pas trop mal. Je vais essayer de resserrer mes jambes et voir ce que ça peut donner. Je me vois pas parce que j'ai pas de retour caméra, mais je pense que mes jambes ne sont pas hautes parce que c'était mon problème sur les parallettes en bois. Malgré que je sois à ras le sol, mais j'arrivais pas en fait à lever mes jambes. Donc je pense que là le problème est le même, mais bon, on va dire que ça c'est mieux que le reste. On garde toujours le positif. Wow. Je galère un peu à me mettre. Normalement, là je suis vraiment sur l'os. Et normalement je me mets un peu plus haut, un peu plus dans le ventre, vraiment au-dessus de l'os. Ça fait un peu mal et c'est un peu galère. Je trouve ça un peu dur de se mettre, peut-être que c'est moi qui n'arrive pas à me mettre en position. Non, c'est pas du tout ça. Bon, on se retrouve pour un petit bilan, comme vous avez pu voir et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un échec monumental. J'ai essayé de refaire le shoulder stand mais juste de mettre mes épaules, je crois que j'ai vraiment des marques. Ça fait hyper mal, je ne sais pas comment il faut faire, j'ai jamais même vu de vidéo sur cette figure donc je ne sais pas du tout comment on l'a fait. Mais clairement c'est un fail. Les parallettes en vrai elles ont l'air hyper solides donc ça c'est cool. Je trouve que là au niveau de la poigne, le grip c'est un peu trop gros. Après voilà, j'ai pas des très grandes mains donc c'est peut-être pour ça. Mais bon en vrai ça va, après ça va se faire. J'ai pas un grip qui est très fort encore donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais en vrai ça va, vraiment elles ont l'air vraiment top donc c'est cool. J'ai hâte de vraiment progresser dessus parce que pour l'instant c'est un peu la cata. Mais je positive. Très clairement, mon gros objectif de cette année, ça peut paraître ambitieux vu mon niveau pour l'instant, mais c'est le V-sit to handstand et j'aurais même aimé le one arm handstand. Alors oui, c'est très ambitieux, mais très clairement je pense qu'en un an c'est possible, du coup il reste 10 mois. Je pense largement que c'est possible et en tout cas je vais tout donner pour progresser et pour réussir à avoir ces figures là. Et c'est justement pour cette raison que j'ai débuté ces vidéos parce que j'ai commencé le street workout en décembre 2024 et c'est une discipline qui me faisait absolument rêver avec toutes ces figures hyper impressionnantes que j'étais absolument incapable de faire évidemment. Et au début je me croyais vraiment pas capable de pouvoir réaliser ces figures jusqu'en décembre 2024 où j'ai décidé de me laisser la chance, de me laisser l'opportunité de réussir justement à faire toutes ces figures. Et je le sais, c'est possible, ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance, du temps,
mais c'est tout à fait possible. Et c'est justement ce que je veux montrer avec ces vidéos, à travers ma progression. C'est vraiment qu'avec du travail et de la persévérance, on peut réussir à ce qu'on veut et à réussir les figures qu'on veut, même si elles nous paraissent absolument hors de portée pour l'instant. Donc si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!